Moscou se barricade. Le régime de zone d'opération antiterroriste est déclenché, car les principaux lieux de pouvoir sont menacés de l'intérieur par le chef de la milice paramilitaire russe Wagner. Avec ses 25 000 hommes, Yevgeny Prigojine promet de marcher sur la capitale si Sergueï Shoïgu, le ministre russe de la Défense, ne vient pas à sa rencontre. Un ultimatum pris au sérieux par le Kremlin. Nous ne laisserons pas la guerre civile se répéter. Nous protégerons notre peuple, notre État de toute menace, y compris les trahisons venues de l'intérieur. Nous faisons face maintenant à une trahison guidée par des intérêts et des ambitions personnelles. La trahison de l'État et la trahison de son propre peuple sont les causes pour lesquelles les combattants et le commandement Wagner se sont battus. Le président russe entend éteindre au plus vite la rébellion. Lui qui avait pourtant donné mandat au groupe Wagner pour combattre en Ukraine, doit aujourd'hui faire face aux menaces de Yevgeny Prigojine. Le chef du groupe Wagner accuse l'armée d'avoir bombardé l'un de ses camps. En réaction, les miliciens sont entrés dans la ville russe stratégique de Rostov, située au sud du pays, près de la frontière avec l'Ukraine. L'aérodrome et le quartier militaire de la ville seraient désormais sous contrôle de Wagner. Car Yevgeny Prigojine ne décolère pas, il promet d'aller jusqu'au bout. Les pertes sanitaires quotidiennes vont jusqu'à 1000 personnes certains jours. Ce sont des tués, des disparus, des blessés et ceux qu'on appelle les réfugiés qui refusent de combattre, non pas parce qu'ils ont peur, comme je l'ai dit, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, pas de munitions, pas de contrôle. Pour faire face à cette rébellion, l'autoroute entre Moscou et Rostov aurait été coupée. Le Kremlin, lui, promet la bienveillance aux miliciens de Wagner qui veulent se rendre. Mais il promet aux autres, les traites, de les punir.